Bonjour. La guerre fait rage entre les boules et les bears. Alors, nouvelle tendance haussière ou simple rebond? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Encore beaucoup trop d'entre vous regardent les vidéos mais ne s'abonnent pas. Ça prend 2 secondes, juste un petit clic, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et laissez un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation ci-dessous, faire un don en crypto via les adresses également sous les vidéos, ou tout simplement utiliser la fonctionnalité qui a été rajoutée il n'y a pas longtemps. En dessous de chaque vidéo, le petit merci, vous cliquez et vous pouvez faire un don directement de 2, 5, 10 ou 50 euros. Sur ce, on va passer directement en analyse. On va commencer par le CryptoFear. Alors, le CryptoFear, il est bloqué depuis quelques jours, ou même peut-être même une semaine, aux alentours des 70. Alors, pour ceux qui suivent mes vidéos, ça doit vous rappeler quelque chose. C'est exactement les niveaux sur lesquels on était bloqué. Alors, on va remettre le graphique. Un graphique propre. Un graphique vide. Voilà. C'est le niveau auquel on était bloqué ici. Rappelez-vous, je vous avais dit quoi à l'époque? Je vous avais dit, c'est une des confirmations qu'on attend pour avoir une nouvelle tendance haussière. C'est que le CryptoFear devait repasser au-dessus des 80. Pourquoi? Parce que lors de ces belles tendances haussières ici, 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 on avait un CryptoFear compris entre 80 et 95. Donc ici, il a stagné autour des 70 et on disait pour avoir une des confirmations de la reprise de la tendance haussière, on veut un CryptoFear qui repasse au-dessus des 80. Chose qu'on n'a jamais eu, confirmation qu'on n'a jamais eu. D'où on s'attendait plutôt à une chute qu'à un break vers le haut. Et là, bien, on est depuis une semaine retourné dans ces niveaux. Dans ces niveaux-là, ça veut dire entre le bull et les bears. Si on devait continuer à monter, repasser au-dessus des 80, ce serait très bullish. Si par contre on n'arrive pas à faire des clôtures au-dessus des 80 au niveau des CryptoFear, eh bien, on risque de redescendre. Voilà, donc niveau des 70, aux alentours des 70, niveau très important. C'est un peu à la frontière entre le bull run et pas le bear market, mais du moins une tendance de stagnation ou de correction. Donc, autre niveau à surveiller, alors ce sera ça, si on chute, ce sera les 40, parce qu'on sait qu'en tendance haussière, les 40, vous voyez là, c'est le dernier niveau ici, 42. Voilà, c'était le bon niveau d'achat quand on a fait la petite correction. Là, on va se mettre en daily. Ici, là, donc c'était le meilleur niveau d'achat. Mais on avait également ici, ici, et toute cette zone ici. Donc c'était en gros, dans la période haussière précédente, donc le bull run qui a duré un an, du mois de mars au mois de mars, chaque creux ici, 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 c'était 40 niveaux du CryptoFear. Donc si on est bien en tendance haussière, et je répète, si on est bien en tendance haussière et pas juste dans un rebond, les 40 sont à surveiller, et si on y retourne, bien entendu, ce sera un bon niveau pour tenter des achats. Voilà. Si par contre on n'est pas dans tendance haussière et qu'on est juste dans un rebond et qu'on doit recracher, voire aller faire des plus bas, bien évidemment les 40 ne tiendront pas. Donc la zone à surveiller, ce sera entre les 10 et les 20. C'est la meilleure zone pour faire des achats. Qu'on soit, enfin d'ailleurs en bull market, on n'est pas censé aller chercher ces zones. Mais en tendance baissière, en bear market, c'est les meilleures zones 10-20 pour faire des achats. Et ça, vous pouvez le reprendre sur tout l'historique. Hein. À chaque fois qu'on a été dans ces zones, c'était les bottoms de bear market ou de très grosses corrections. Donc entre 10 et 20, ce sera à surveiller si on devait reprendre la tendance baissière. Pour l'instant, on surveillera d'abord les 80 si on devait continuer à monter et les 40 si on a une petite correction. Du coup, maintenant, on va passer au dollar. Et le dollar, eh bien, pour l'instant, c'est mauvais signe pour le Bitcoin. Parce qu'on avait vu, alors on va se mettre en daily, qu'il y avait une petite divergence baissière, donc il fallait s'attendre à une petite chute pour aller au moins retester les 0,236. Bon bah chose faite, on a rebondi sur les 0,236, pas loin de la trendline. D'ailleurs, je pourrais peut-être même la tracer un peu mieux en daily, si j'arrive. Et je pense que je vais pas y arriver parce que mon ordi bug. Bon bref, vous voyez, normalement là, je devrais la monter un petit peu encore ma trendline. Et théoriquement, je pense qu'on l'a pile retouché également. Donc c'est un retest du 0,236 de la trendline breakée précédemment. Et on repart à la hausse. Donc
plutôt mauvais signe pour le Bitcoin si le dollar devait continuer son ascension. Pour rejoindre les 0,382 voire casser les 0,382, ce serait vraiment catastrophique pour le Bitcoin. Et du coup là, eh bien malheureusement, on serait donc potentiellement, alors je vais enlever le Gaussian Channel qui ne sert pas pour l'instant et qui, voilà, on va même enlever tout ça. Voilà. Globalement, si le dollar continue à monter, eh bien le Bitcoin, lui, il va sûrement continuer à descendre et donc on sera probablement juste dans un rebond parce qu'en ce moment, le débat fait rage. Est-ce que on a trouvé un bottom et là c'est la reprise de la tendance haussière? Donc la majorité quand même des youtubeurs et des tweetos et etc. ils sont plus dans son scénario, mais il y a quand même une bonne petite minorité et en général c'est pas les moins bons, je dirais même que c'est plutôt les meilleurs analystes qui eux restent prudents et pensent que pour l'instant on est plus dans un rebond et non dans une reprise de la tendance haussière. Alors moi pour l'instant j'ai plutôt tendance à faire partie de ce cas de figure parce que jusqu'à présent le graphique nous a donné aucun réel signaux de reprise de la tendance haussière, même si on a repris je sais pas plus de 50%, malheureusement ça suffit pas. Ceux qui sont sur le Bitcoin depuis assez longtemps sauront que on peut faire des gros mouvements haussiers comme ici, ça ne nous empêche pas de recracher de plus belle par après. On peut prendre 40% comme en octobre on avait pris sur une seule journée, sur une trentaine d'heures on avait pris 40%, ça nous a pas empêché de rechuter après. Et pareil hein, en 2018 on avait fait des gros mini bull run comme ça et ça nous a pas empêché de rechuter à chaque fois et d'aller voir des plus bas. Malheureusement les nouveaux sur le marché, ils voient un gros pump comme ça et ils se disent aïe c'est forcément reparti, le bottom il a été fait, on va aller to the moon. Et bien malheureusement non, c'est pas forcément le cas. Et tant que le graphique nous donne pas de sérieuses preuves qu'on est de retour dans une tendance haussière long terme, eh bien il faut rester prudent et pour l'instant malheureusement on est toujours dans un simple rebond. Donc le dollar, donc c'est fait, hein, on surveillera le dollar, mais s'il continue sa hausse, comme je vous ai dit, ce sera plutôt mauvais signe pour le Bitcoin. Maintenant, on va aller faire un petit tour au niveau des indicateurs en daily. Donc on va commencer tout simplement par le graphique, même sans indicateur. Comme vous savez, on a repris il y a quelques jours la trendline haussière long terme qu'on avait cassée précédemment, mais malheureusement, là, on est en train de la recasser à la baisse. Donc ça pourrait être juste un fake out. Et comme vous savez, en général, les fake out, c'est très mauvais signe. Mettez-vous en weekly, vous allez voir que on l'a pas cassé du tout en weekly. On n'a pas fait une bougie entière au-dessus. Donc pour l'instant, ça s'apparente plus à un fake out. Malheureusement, là, on s'appuie sur la trendline baissière qu'on a cassée quelques jours auparavant. Mais alors pour l'instant là on en appuie dessus, mais si on devait la recasser, et ben non seulement on aura fait un fake out de la trendline long terme, mais également de la trendline baissière. Ça serait plutôt mauvais signe. On pourrait rajouter à ça la moyenne mobile de 200 en bleu. Alors on va soulager un peu le graphique. Voilà, comme vous pouvez voir, on est encore en train de la retester elle aussi. Donc c'était le gros trio de résistance que je vous ai donné les semaines précédentes et je vous avais dit qu'il faudrait casser, hein, bien entendu, vaut mieux regarder tout ça en weekly. Et ben on est en train de retravailler ce support. Si ça tient pas, c'est plutôt mauvais signe parce que c'était la grosse résistance qu'il fallait casser. Donc si on la casse et on la réintègre quelques jours plus tard, et bien c'est juste un fake out et en général les fake out c'est plutôt mauvais signe. Donc voilà, donc dans un premier temps, il faudra essayer de tenir ce niveau, mais j'ai pas l'impression qu'on va le tenir d'après ce que nous fait le graphique depuis quelques heures ou quelques jours. N'oublions pas que, ça je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes, on a une petite, enfin même plusieurs maintenant. Bon, je sais pas ce qu'il a mon ordi, il bug en ce moment. Voilà. Divergence RSI qu'on a vu depuis déjà 2 semaines, hein. À partir de là, on a fait un plus haut, là on avait déjà fait un plus bas, on a refait un petit plus haut, on a refait un plus bas. Donc ça nous indique que le mouvement haussier s'essouffle, qu'il y a une perte de puissance du mouvement haussier. Donc du coup, il faut s'attendre soit à une consolidation,
bah déjà c'est un peu ce qu'on fait là, hein. Là on n'arrive plus à vraiment repartir à la hausse et faire de nouveaux plus hauts. Depuis le 9 août, donc depuis quasiment une dizaine de jours, on est plus ou moins aux alentours des 46-47 000 $, et on n'arrive plus à faire des belles jambes haussières comme précédemment. Voilà, donc ça c'est les divergences. Ça ne veut pas dire qu'on va aller beaucoup plus bas. Une divergence, ça peut juste nous donner une petite consolidation avant de repartir à la hausse. Mais en tout cas, ça nous disait qu'il y avait un essoufflement du mouvement et qu'on n'allait probablement pas repartir to the moon aussitôt. Voilà, donc ce sera à surveiller. Bien entendu, pour confirmer la divergence, il faut casser ce bas-là. Mais on a déjà une divergence qui se confirme, c'est la dernière. Celle-là, là, ici, vous voyez, ici. Voilà, là, elle a été cassée. Là, cette dernière petite divergence est confirmée. Donc, d'où le petit mouvement baissier qu'on a ici. Parce que c'est cette divergence-là qui est confirmée. Maintenant, si on casse en plus ici, on aura la grosse divergence confirmée. Et effectivement, ce sera plutôt mauvais signe. Ensuite, on va aller faire un tour au niveau du MACD en daily. Même si vous savez, c'est pas le plus pertinent. Donc, on a premier signaux, première confirmation sur le stock RSI qui croise à la baisse et qui est en train de passer au-dessus de la zone de surachat. Mais comme vous le savez, le RSI il est très rapide. Pour avoir une vraiment confirmation baissière en daily, il faut attendre la confirmation du MACD. Donc, chose qui va pas tarder à se faire si on continue à descendre, parce que là il est sur le point de croiser. Donc si d'ici demain on continue à descendre, on aura sûrement un croisement sur le MACD et une bougie rouge. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit juste qu'il faudra s'attendre probablement à aller voir un peu plus bas. C'est pas catastrophique, c'est du daily. Ça veut pas dire qu'on va aller retester le bas du range, voire même casser plus bas, hein. Ça peut juste nous donner une petite correction pour aller chercher peut-être les 40 000 $, voire un peu plus bas. Mais c'est tout ce que ça nous indiquera le daily. Niveau d'Ichimoku, on est également sur un support, la Tenkan en bleu. Donc si on casse la Tenkan, le prochain support au niveau d'Ichimoku, ce sera la Kijun aux alentours des 40 000 $. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur Ichimoku en daily, parce que pour l'instant, on est encore bullish, puisqu'on est au-dessus du nuage, la Kijun, la Tenkan. Là, la Greenspan est au-dessus du cours du prix, elle est même au-dessus du nuage, donc pour l'instant, c'est encore bullish. Mais on aura un premier avertissement si on casse la Tenkan, et le prochain support, comme je vous ai dit, ce sera la Kijun autour des 40 000 $. Au niveau du ruban, donc on est encore bien haussier, hein. Comme on a vu, on est repassé au-dessus du ruban et en plus il a fait sa torsion vers le haut. Vous voyez comme là quand il fait des torsions et que les moyennes mobiles s'alignent à la baisse, ça veut dire que on a les plus fortes qui sont en bas et les moins fortes en haut. Et quand on croise à la hausse, ça se retord et on a les moyennes mobiles dans le bon sens. Donc le support, il fait une zone entre les 43 000 et encore une fois les 40 000 $. Donc bien évidemment, ce qu'on veut, c'est tenir les 40 000 $ pour pas repasser sous le nuage. Un peu comme Ichimoku, on ne veut pas repasser sur la Kijun, qui est la moyenne mobile, entre guillemets, la plus importante de Ichimoku. Et là, pareil sur le ruban, on veut éviter de repasser en dessous les 40 000 $, parce que du coup, on passerait en tendance baissière daily par rapport au ruban et par rapport à Ichimoku. Et pour finir le daily, on va aller jeter un œil au super trend. Donc le super trend, bullish en daily, hein. On l'avait vu ça dans les analyses précédentes, qu'il y avait un signal d'achat ici. Maintenant, on a le support du super trend qui est au 39 600, donc encore une fois aux alentours des 40 000 $. Et si on veut rester bullish en daily, eh bien on ne veut pas clôturer en daily au-dessus des 39 500 $. Sinon, eh bien on sera bearish daily sur le Ichimoku, sur le ruban, sur le super trend et bien évidemment par rapport à toutes ces résistances qu'on aura, supports qu'on aura cassés, ce sera plutôt mauvais signe. Donc on va conclure que pour que le daily reste plutôt bullish, il faut réussir à maintenir au moins les 40 000 $, sinon on repassera bearish en daily. Du coup maintenant on va aller voir
Le weekly qui est bien plus important que le daily. Donc on va commencer très bien, puisqu'on y est déjà, par le super trend. Hein. On a vu que le super trend il est bearish depuis le début juillet, mais que ça arrive souvent que quand il passe bearish en weekly, on a un rebond, et que parfois ce rebond il va chercher jusque la résistance du super trend là, donc qui est aux alentours des 52 000, 53 000 $, un peu comme on a fait ici. Vous voyez, on a cassé, on est passé bearish, un gros rebond qui est parti rechercher le super trend, et hop, malheureusement c'était juste un rebond et on est reparti chercher les 4000 $. Donc on pourrait très bien faire la même chose, hein. On n'est pas obligé d'aller chercher, on peut même s'arrêter maintenant. On peut monter un peu plus haut, aller chercher le super trend, la zone de rechargement de short, et ensuite repartir à la baisse. A l'inverse, si on casse en weekly, le super trend il repassera en vert. Donc comme on a vu, en général quand le super trend weekly est vert, c'est plutôt bon signe, et ça nous indique en général une belle période haussière, un bull run. Vous voyez, à chaque fois qu'il est vert, on a quand même des belles tendances haussières, et pour l'instant on n'a pas eu depuis, vous voyez là on a quand même l'historique depuis 2010, on n'a pas eu de fake out. À chaque fois qu'il est repassé en vert, ça nous a donné un beau mouvement haussier. Donc ce qu'on veut, ce que vous voulez les bulls, vous, pour avoir plus de certitude, de conviction qu'on n'est pas seulement dans un rebond, mais plutôt dans une nouvelle tendance haussière, c'est tout simplement déjà qu'on casse en weekly le super trend qui est aux alentours des 53 000 $, et bien évidemment la zone de rechargement de short, la zone clé, hein, qui nous dira que si on arrive à la casser, les probabilités qu'on soit dans un rebond diminuent fortement. Donc je vais quand même vous remettre la zone de rechargement de short. Si mon ordi il m'autorise. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on a les 0,618 qui sont aux alentours des 51 000, 52 000 $, et ensuite les 0,764, 78,6 qui sont aux alentours des 57 000, 58 000 $. Donc déjà, si on arrive à passer les 0,618, ce sera plutôt très bon signe, surtout si dans la foulée on casse le super trend. Je vous rappelle par exemple que lorsqu'on a fait le gros bull run, le mini bull run là, des 3 000 $ jusqu'aux 14 000, on n'avait pas réussi à dépasser les 0,618. Tout le monde criait to the moon, mais alors que on n'avait même pas dépassé les 0,618. Hop, je vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Voilà, vous voyez, on s'était arrêté pile poil sur les 0,618. Malgré le énorme rebond, on a fait quand même un x3, hein, même plus qu'un x3, hein, de 3000 à 14 000, c'est même plus qu'un x3. Tout le monde criait to the moon, mais non, désolé, on n'a pas passé la zone de rechargement de short, donc c'est juste un rebond. Voilà, la zone de rechargement de short était ici. Voilà, on ne l'a pas dépassé, on s'est stoppé sur les 0,618, donc il n'y avait pas encore de quoi de crier to the moon, parce qu'on n'avait pas passé la zone de rechargement de short tout simplement. Bah là, c'est pareil, tant qu'on n'a pas dépassé cette zone de rechargement de short, il n'y a pas de quoi crier to the moon, qu'on est en nouvelle tendance haussière. Pour l'instant, non. On est toujours un plus haut, un plus bas, et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, encore un plus bas. Donc, comme vous savez, une tendance haussière, c'est défini par des plus hauts toujours plus hauts, des plus bas toujours plus hauts. Pour l'instant, on fait des plus hauts toujours plus bas, et des plus bas toujours plus bas. Voilà. Donc, ce qu'on veut déjà, c'est au moins avoir un plus bas, plus haut. Donc si on devait avoir une rechute, ce qu'on veut voir, c'est par exemple qu'on s'arrête aux 40 000, ou même un peu plus bas, j'en sais rien, en 37 000, qu'on remonte, qu'on casse le dernier sommet qu'on aura fait, donc autour des 47 000 $, et là on aura notre premier plus bas, plus haut. Voilà, et ensuite bien entendu, pour confirmer la tendance haussière, il faudra un plus haut que le dernier plus haut, donc c'est-à-dire que les 60 000 $. Mais déjà avoir un plus bas, plus haut, ce serait déjà une première confirmation. On aura déjà la moitié qui sera fait. Voilà, mais tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas dire qu'on est en tendance haussière weekly. On est en tendance haussière daily, oui, ça c'est un fait, mais malheureusement une tendance haussière daily nous annonce pas qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts, nous annonce pas un Bitcoin to the moon, ça nous annonce juste que on a une petite tendance haussière daily qui peut durer quelques jours, quelques semaines, et rien de plus. Voilà, donc ce qu'on veut nous c'est une tendance haussière weekly, mais pour ça, comme je vous ai dit, il nous faudra faire une correction, alors maintenant ou un peu plus haut, peu importe,
et faire un plus haut par rapport à ici. Alors, peu importe, hein, même si on fait un plus haut avec 34, 35, 35 000, et ensuite faire un plus haut que ce sommet-là. Et du coup, le plus bas sera validé comme un plus haut. Voilà. Et ensuite, pour confirmer vraiment la tendance haussière, eh bien, on voudra faire un plus haut que le dernier plus haut qu'on a fait là. Et là, du coup, on sera en tendance haussière weekly, et là, on pourra viser to the moon. Mais pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Voilà. Donc ensuite, le MACD. Donc, alors, bonne nouvelle, demi-bonne nouvelle. On a enfin croisé, on est en train de cette semaine de croiser à la hausse sur le MACD. Comme vous le savez, en général, alors il peut y avoir quelques fake out, mais en général, vous voyez, on croise ici. Ici, c'est toujours, ça nous annonce toujours des grosses tendances haussières. Mais malheureusement, la semaine n'est pas finie. Donc si on continue à chuter là jusqu'à la fin de la semaine, vu que la semaine n'est pas clôturée, eh bien on ne croisera pas, la bougie verte redeviendra rouge, et du coup, ce ne sera pas validé. Donc pour valider ça, il faut bien entendu attendre la clôture de cette semaine, donc dimanche soir. Donc il y a encore pas mal de temps malheureusement à attendre avant d'avoir cette confirmation. Voilà, donc on surveillera ça attentivement à la fin de la semaine. Donc c'est tout ce qu'on va dire sur le MACD. On va aller faire un tour du côté du RSI. Le RSI, lui, il a cassé le niveau qu'on attendait, c'est-à-dire le niveau environ des 54, vous voyez, hein, qui joue un rôle très important, hein, support, résistance, support, support, résistance, résistance, support, 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 résistance. En gros, hein, c'est un peu la frontière entre le bull et le bear market. Donc, on l'a cassé, et là, on est en train de venir le retester. Donc là, pareil, si on continue à chuter, et qu'on repasse en dessous, bah finalement, ce sera juste un petit fake out, hein, ça arrive, hein, vous voyez, comme on a fait ici, ça arrive de temps en temps. Et bien ce sera plutôt mauvais signe, parce que c'est pas ce qu'on veut voir, des fake out. Ça nous fera un fake out graphique, un fake out niveau du RSI, peut-être même un fake out niveau du MACD. Du coup, si on continue à chuter, il va décroiser. Donc c'est pas ce qu'on veut voir. Nous, ce qu'on veut voir, c'est que eh bien, le support joue son rôle, et que on vienne s'appuyer dessus, hein. On peut rebaisser encore un peu, là on est à peu près j'en sais rien, 55, 56, et venir s'appuyer dessus et repartir à la hausse. Là par contre ce sera un joli signal haussier, mais pour l'instant bah, c'est juste un pullback, et il faut voir si le pullback ça va donner lieu à un fake out ou à une reprise de la tendance haussière. Donc à surveiller le RSI en weekly. Niveau des Ichimoku, alors très important, Ichimoku weekly, on va s'enlever le graphique, les dessins du graphique, voilà, pour y voir un peu plus clair. Donc comme on avait vu les semaines précédentes, depuis 2 semaines, eh bien il y a la Kijun qui fait résistance, hein. C'est une des grosses résistances qui sont au-dessus de nos têtes, donc au niveau des 47 000. On n'a pas encore réussi à la passer, on n'a pas clôturé au-dessus. Donc au niveau d'Ichimoku, on n'est pas encore vraiment bullish, on n'est pas bearish non plus pour l'instant, mais on n'est pas encore vraiment bullish. Pour ça, il faut passer au-dessus de la Kijun, et il faudra confirmation de la lag in span qui passe au-dessus du prix. Alors, je vous rappelle, la lag in span, en bull market, elle est toujours au-dessus du prix, en bear market, elle est en dessous du prix. Et là, ce qui se passe, ce qui s'est passé avec la chute et la consolidation ici, la lag in span est rentrée dans le prix, et elle est sur le prix. Donc elle est pas vraiment au-dessus, pas vraiment en dessous, elle est à peu près sur le prix. Donc, on n'est pas encore passé dessous. Donc au niveau d'Ichimoku, on n'a pas eu encore de confirmation de tendance baissière weekly. Et là, je parle bien niveau d'Ichimoku, parce que la lag in span n'est pas passée vraiment en dessous du cours du prix. Donc, pour l'instant, on est toujours, entre guillemets, en bull run par rapport à Ichimoku en weekly. Par contre, si la Kijun joue son rôle et qu'on devait rechuter très fortement, malheureusement, la lag in span, du coup, eh bien, chuterait également, et elle passera là en dessous du prix. Et là, théoriquement, on rentrera en bear market weekly Ichimoku. Et en général, eh bien, quand la lag in span passe en dessous du prix, ça nous donne eh bien, de très mauvaises choses sur le Bitcoin, hein. Vous voyez, là, on passe en dessous. Ça nous fait une chute. Là, on passe en dessous, ça nous a donné cette chute-là.
Là, on passe en dessous, ça nous a donné toute cette chute-là. Bref, en général, c'est pas ce qu'on veut voir dans un bull run, dans une tendance haussière. On veut voir la lagging span au-dessus du cours du prix en weekly et pas en dessous. Donc voilà, là, il serait préférable. On peut avoir une petite correction de quelques jours, mais si elle devait se prolonger, malheureusement, ça nous donnera un gros signal baissier moyen-long terme sur le Bitcoin. Un peu comme la Death Cross. N'oublions pas qu'on est toujours sous Death Cross, hein, je vous rappelle. Alors je vais enlever les moyennes mobiles qui ne nous servent pas. Voilà, je rappelle, la Death Cross, c'est le croisement entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200, et que par le passé, depuis le début de la création du Bitcoin, on n'a jamais eu de vrai fake out au niveau de cet indicateur. C'est-à-dire que même quand on a eu des sortes de fake out, eh bien au final, on a quand même eu une tendance baissière par la suite. Donc je ne vais pas refaire toute l'analyse. Il y a une vidéo dessus qui traîne, qui doit pas être très loin. Vous irez la rechercher au pire, hein, mais c'est Death Cross, tout ce qu'on vous dit pas sur les Death Cross. Elle doit pas être si loin que ça. Mais bref, vous la cherchez, elle est dans ce coin-là. Hein. La vidéo sur les Death Cross. Voilà, Bitcoin, tout ce qu'on ne vous dit pas sur les Death Cross. Allez voir hein, si vous voulez savoir à peu près les Death Cross et les Golden Cross sur le Bitcoin, hein, bien entendu. Et vous verrez que pour l'instant, cet indicateur ne s'est jamais trompé. Donc c'est pas parce qu'il s'est jamais trompé qu'il ne peut pas se tromper, hein, qu'il ne peut pas y avoir de différence. Mais jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a eu une Death Cross, on est parti faire des plus bas quelques semaines, quelques mois plus tard. Bien entendu, ça arrive ce qui arrive très souvent, hein, d'ailleurs on s'y attendait, hein, à ce qu'il y ait un rebond. Souvent, après une Death Cross, on a un gros rebond. Donc bah, là, c'est ce qu'on a. Pareil pour le super trend, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller voir plus bas après. Donc bah, j'espère que cette fois-ci, c'est pas, ça va être différent de tous les autres cas, donc depuis 10 ans. Mais pour l'instant, statistiquement, ça nous dit qu'il faut s'attendre à une rechute. Voilà, ça c'est ce que la Death Cross nous dit. Et malheureusement, si on continue à chuter, eh bien c'est exactement ce que nous dira Ishimoku également. Si la lagging span passe en dessous le cours du prix, théoriquement, ça nous donne une tendance baissière plus long terme. Voilà. Pour l'instant, rien n'est fait, donc on surveillera ça attentivement. Ensuite, pour finir, donc on va peut-être aller jeter un œil très rapidement, voir qu'est-ce qui se passe en 4 heures. Et en 4 heures, eh bien, on a cassé les deux moyennes mobiles EMA 21 et MA 50. Donc le prochain niveau de support, c'est au niveau des 43 000 $ de la moyenne mobile 100. Et ensuite, on aura la moyenne mobile 200, donc la plus importante hein, en 4 heures, qui se situe au niveau des 39 500 $. Donc encore une fois, le gros support des 40 000 $. Support à ne pas casser si on ne veut pas avoir une grosse rechute. Au niveau du MACD, on a une petite divergence haussière cachée qui se met en place pour le moment. Vous voyez là, on fait un plus bas, alors que là, pour l'instant, on fait un plus haut. Donc c'est potentiel, hein, parce qu'on pourrait très bien chuter et casser celui-là. Mais tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, eh bien, la divergence est toujours en cours. C'est-à-dire qu'il faudrait s'attendre à un rebond potentiellement dans les heures qui viennent. Voilà. Et au niveau du RSI, donc on avait toutes les petites divergences bear hein, qui se mettaient en place, hein, comme sur le daily. Hein, donc voilà. Et est-ce qu'on a des divergences bull qui se mettent en place? Eh bien, pas vraiment. Non, pour l'instant, on n'a aucun signal sur le RSI. Après, comme vous pouvez voir, le graphique, là, il n'a pas une très jolie tête en 4 heures. Hein. Vous voyez, en général, quand on a un arrondissement comme ça,
c'est pas super bon signe, hein, en général, hein, vous voyez, un arrondissement, bah, ça finit le cercle et ça vient. Donc là, on a un petit niveau de support ici au niveau des 42 000. Puis on a vu qu'il y avait les 40 000. Mais globalement, il faudra essayer de ne pas casser cette zone. Alors, maintenant, comme on a vu, il y a deux cas de figure. Soit on a trouvé un bottom là. Et du coup, là, eh bien, on est dans une reprise de tendance haussière. Ou soit c'est juste un rebond. Donc, d'un point de vue des vagues d'Elliott, si on a trouvé un bottom dans cette zone, on doit avoir une première vague haussière et ensuite une grosse correction. Si on est dans un simple rebond, on doit avoir eh bien, un mouvement en trois parties et ensuite repartir de plus belle vers le bas. Donc, tout dépend si on considère qu'on a fait le bottom ici ou ici. Alors effectivement, là on a fait un plus bas, mais c'est juste une mèche. Si on passe en... Et on va se remettre en daily du coup. Si on passe en daily, on voit que clairement on a fait un plus bas ici. Et que sur le RSI, alors là ça va être compliqué. On a également fait un plus bas ici. Donc théoriquement, le bottom c'est ici. Théoriquement. Parce qu'on a fait un plus bas sur le RSI. Et on a fait même un plus bas en clôture. Mais il faudrait décompter. J'ai pas eu trop le temps. Il faudrait décompter tout ça pour voir si le bottom il est ici, ici. Je sais qu'il y en a qui le prennent ici, notamment CMA. Il a pris son bottom ici. Et donc il compte une vague 1, 2. Là théoriquement on serait dans une 3, 4. Et là du coup on serait en train de faire une vague 5. Et donc la vague 5 serait potentiellement terminée, ou au pire on va avoir une dernière petite jambe haussière, pourquoi pas aller rechercher les 50-51 000 $, les 0,61 de Fibo, et ensuite d'avoir une correction de vague 1. Donc une correction de vague 1, ça nous donnerait, alors on va un peu cleaner le graphique. On va se remettre en bougie. Donc si vraiment on était dans le scénario 1, 2, 3, 4, 5, et bien entendu qu'on n'est pas simplement dans un rebond, mais dans une reprise de tendance haussière, et bien tout simplement la zone de rachat, ce sera ok, ça va être compliqué aujourd'hui. Ok, je comprends pas. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire comme ça. Non, ça veut pas. Donc on va se passer du petit rectangle, hein, voilà, tout simplement. La zone de rachat, ce sera les 0,5, les 0,618. Donc ce qui m'embête un peu, c'est que c'est en dessous de la grosse résistance des 42 000 $ et des 40 000 $. Donc on réintégrerait le range. Ouais. Personnellement, je suis pas super convaincu par scénario, parce que si vraiment on recasse les 40 000 $, c'est pas super bon signe, hein, comme on a vu précédemment. Donc oui, là théoriquement la zone de rachat c'est ici, mais pour moi c'est trop bas. Pour moi tout simplement c'est qu'on n'a pas été assez haut. Voilà, pour moi la première vague haussière on aurait dû aller beaucoup plus haut dans cette zone là. Et ensuite, par exemple, voilà, on va montrer un exemple, hop, admettons on aurait été jusqu'ici. Voilà, et là vous voyez du coup la zone de rechargement de short, la zone de rachat de la vague 1, donc de la vague 2, ça aurait été entre les 42 000 et les 39 500. Et là c'est parfait. On monte jusque là, on recorrige jusqu'au gros support, vague 1, vague 2, 3, 4, 5, et on monte to the moon. Mais là, pour moi, on n'a pas été assez haut malheureusement. Pour une première vague haussière d'une reprise de tendance haussière, on n'a pas assez haut, on devrait aller beaucoup plus bas. Alors après, bien entendu, une vague 2, ça peut s'arrêter sur les 0,38,2. Et là, du coup, ce serait parfait. Effectivement, si on est très bullish, une vague 2 peut s'arrêter au 0,38,2. Et là, ce serait nickel, 40 700, comme on a vu. On casserait pas le support des 40 000 et on repart à la hausse. On a fait une petite vague 2. C'est possible, c'est possible. Mais moi, pour l'instant, je suis pas vraiment super fan quand même de ce scénario, et moi je vois le bottom plus ici quand même. Donc si on prend le bottom ici, malheureusement là qu'est-ce qu'on voit? Eh bien 1, 2, 3, c'est tout ce qu'on peut voir. Et nous ce qu'on peut voir c'est 5, 1, 2, 3, 4, 5, et bien entendu la vague 3 en général c'est la plus grande. Et là ça ressemble plutôt malheureusement pour l'instant à une correction, c'est à dire 1, 2, 3, A, B, C,
hop, on a fait une petite correction et on repart à la baisse. Alors, ça correspondrait à ce scénario-là. Hein. Rappelez-vous, on a deux scénarios. Voilà, d'ailleurs, j'ai pas touché à grand-chose. Hein. Donc, le sommet 1, 2, 3, 4, 5, ça nous fait une vague A. Ensuite, une A, B, C. Bon, ben voilà, hein, c'est exactement ce qu'on fait en ce moment. Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça nous ferait notre A, B, C. Parce que je vous rappelle, un A, B, C, c'est en 5, 3, 5. Voilà, et on finirait la correction plus bas du coup. Voilà, ça c'était le premier scénario, une grosse A, B, C. Hein. Vous avez déjà dû le voir, il y a certains youtubeurs américains qui ont le même scénario que moi. Hein. C'est le scénario qu'on... De toute façon, c'est pas une surprise, hein. Je vous l'ai donné ici déjà le scénario, hein. Il y a plus de 3 mois. Hein. Voilà, donc pour l'instant, il se déroule parfaitement. Voilà, mais bien entendu, c'est que un des scénarios. L'autre scénario, c'est qu'on a fait une correction qui s'est terminée ici, et là, on repart en tendance haussière. Mais comme je vous ai dit, pour l'instant, malheureusement, il n'y a rien graphiquement qui nous certifie qu'on est dans une reprise de la tendance haussière. Donc, on va devoir attendre malheureusement des confirmations. Donc, tout ce que je peux vous dire, les traders, bon, déjà, j'espère que vous avez pris vos profits, hein, vu que ça fait quand même une semaine qu'on stagne dans cette zone. Donc, ceux qui sont entrés comme moi ici, vers les 28, 30, 32 000, 34 000 $, en trade, hein, je parle des traders, prenez vos profits. Les autres, ne vous enflammez pas. J'espère que vous n'êtes pas entrés depuis quelques jours avec l'excitation qui règne, non seulement, notamment sur certains altcoins comme Solana, Cardano, etc., qui ont fait des grosses poussées. J'espère que vous n'avez pas acheté le top. Parce que si on devait corriger, malheureusement, les altcoins qui ont pris beaucoup de valeur ces derniers jours, ces dernières semaines, ils vont en perdre également beaucoup. Donc j'espère que vous êtes entrés prudemment par palier. Et par palier de confirmation. Mais là, ça fait une semaine qu'on est sous résistance, donc j'espère que vous n'êtes pas acheté, mais plutôt ceux qui ont pris des trades, pris des profits, et les autres, attendent tout simplement la première grosse correction pour faire un nouveau palier, ou une cassure de toute cette zone de résistance, donc en gros des 48 000 $, pour faire un nouveau palier. Et ensuite, vous continuerez vos paliers d'achat à chaque fois qu'on aura des confirmations haussières. Bien entendu, pour ceux qui achètent par palier chaque semaine, vous avez juste à continuer à acheter tranquillement votre Bitcoin ou vos cryptos chaque semaine, et puis voilà, vous attendez 1 ou 2 ou 3 ans et vous serez riche. Mais voilà, ceux qui font des paliers par tendance haussière, attendez bien à chaque fois qu'on casse des gros niveaux. Donc là, c'est les 48 000 avec clôture, etc., confirmation des indicateurs, pour rajouter un nouveau palier. Voilà, mais pour l'instant, là, on est plutôt dans une période d'attente. Là, vaut mieux rien faire, hein. Je reçois encore beaucoup de messages de personnes qui me disent est-ce qu'il faut que je sorte du marché ou etc. Déjà, arrêtez de m'envoyer ce genre de questions parce que je ne connais pas votre portefeuille, je ne sais pas comment il est composé, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes entré sur le marché, je ne sais pas si vous êtes en gain, si vous êtes neutre, si vous êtes en perte, donc je ne peux pas vous dire s'il faut sortir du marché ou pas. Oui, je vous l'ai dit ici qu'on est ôté aux 60 000 $. Parce que là, théoriquement, vous étiez tous en gain, vu que le Bitcoin était quasiment au top, hein, vu que son top c'était 65 000, et les altcoins, les 3/4 des altcoins, ils ont fait leur top ici. Donc là, bien entendu, vous étiez tous en gain. Donc bien entendu, je vous ai dit de sortir du marché. Mais là, c'est pas le cas. Là, je ne sais pas comment est composé votre portefeuille, je ne sais pas comment vous êtes. Donc je peux pas vous dire, déjà, je ne suis pas votre conseiller financier. Donc je ne peux pas vous dire si vous devez sortir ou pas du marché. Moi, par exemple, je ne sors pas du marché. Mon portefeuille est bien équilibré, j'ai pris la grosse partie de mes profits ici, je suis rentré sur le bottom, je suis rentré sur le bottom, bien entendu pas entièrement, hein. Je suis rentré après un petit peu encore après sur certains alts sur confirmation haussière, mais voilà, moi même si on devait maintenant retourner aux 20 000 $ ou aux 15 000 $, je serais toujours en gain, donc ça ne me dérange pas de ne pas sortir totalement du marché. Même là, aux 60 000 $, quand je vous ai dit de sortir entièrement du marché, de passer en USDT, moi-même, je ne suis pas sorti entièrement du marché, parce que moi, j'avais pas besoin. Parce que moi, je suis rentré ici et ici. Donc moi, j'ai de la marge. Voilà, donc m'envoyez pas de questions en me disant si vous devez sortir du marché, j'en ai aucune idée, je ne connais pas l'état de votre portefeuille. Tout ce que je vous dis, c'est d'être prudent. Donc au pire, si vous êtes, vraiment vous êtes en panique, et par exemple, vous étiez en perte ici, et là, vous commencez à être neutre ou légèrement en gain, et vous dites, je ne veux pas retourner en perte. Alors, il y a deux choses à faire. D'une, de ne pas être trop exposé dans les petits altcoins. Parce que si vous êtes exposé trop dans les petits altcoins, effectivement, si vous êtes to the moon, vous allez faire des gros gains.
Par contre, si on devait avoir une tendance baissière de plusieurs mois et d'aller chercher les 27 000, 25 000, 20 000 dollars ou plus bas, voire les 14 000 dollars, là, faut vous attendre à perdre 80% sur votre portefeuille. Donc, ça va être compliqué. Donc, le mieux, c'est de ne pas être surexposé en altcoin, d'avoir bien entendu beaucoup de Bitcoin, d'avoir toujours du cash de réserve, hein, pour si on va plus bas, vous pourrez racheter. Et si c'est pas le cas, eh bien, prenez un peu des profits. Si vous avez acheté des trucs ici, prenez un peu de profit. Gardez un peu de cash en réserve. Voir si vous avez trop d'altcoins, eh bien, vendez une partie de certains altcoins pour du cash ou du Bitcoin. Et puis voilà, et puis si vous voulez vraiment sortir du marché, vous n'êtes pas obligé de sortir entièrement. Pourquoi pas sortir 20, 30, 40, 50%. Allez, on va dire n'importe où, 50%, vous sortez 50%. Et bien voilà, si on baisse, vous aurez protégé 50%, vous aurez de quoi racheter en bas. Et si on monte, vous ne serez pas trop dégoûté parce que vous serez toujours à 50% et vous profiterez quand même de la montée. Et vous pourrez racheter soit sur confirmation haussière, soit sur les corrections. Parce que même si on monte, on va avoir des grosses corrections de 10, 20, 30%. Donc vous rachèterez sur les prochaines corrections, tout simplement. Si on est dans une reprise de tendance haussière, on est dans une vague 1. Et après une vague 1, il y a forcément une vague 2. Vous voyez, comme là, on a une vague 1, eh bien, on a une vague 2. Et vous rachetez sur la vague 2, tout simplement. Et puis ensuite, vous rachèterez sur la vague 4. Et puis voilà, c'est pas si compliqué. Mais ne sortez pas du marché sur un coup de tête, surtout si vous êtes avec un bon portefeuille assez équilibré, avec beaucoup de Bitcoin, avec du cash, etc. Parce que si on devait être dans le scénario où on est en tendance haussière et qu'on devait monter to the moon et pas faire de grosses corrections, eh bien, vous allez avoir du mal à re-rentrer sur le marché et on va se retrouver à 100 000 dollars et vous ne serez toujours pas sur le marché et puis voilà, vous aurez tout à recommencer. Donc, faites comme vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce que vous avez à faire, mais en tout cas, prenez pas vos décisions sur des coups de tête. Ne prenez pas vos décisions par rapport à vos émotions, c'est-à-dire que vous avez peur ou si vous êtes euphorique. C'est la dernière chose à faire sur les marchés financiers. C'est vous respectez vos stratégies. Vous devez avoir une stratégie. Ça fait maintenant des mois qu'on parle de stratégie et que je vous donne différentes stratégies. Donc théoriquement, si vous suivez ma chaîne depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, encore mieux, voire si vous me suivez depuis plusieurs années sur TradingView, vous devez être capable de mettre une petite stratégie assez simple en place et de vous y tenir. Voilà, tout simplement. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Niveau des vagues d'Elliott, on fera un petit... si j'ai le temps, cette semaine, on fera une vidéo consacrée aux vagues d'Elliott, aux deux scénarios, et les plus petits time frames, etc. pour voir si on peut déterminer si on est dans un rebond avec les vagues d'Elliott ou dans une reprise de la tendance haussière. Et qu'est-ce qui se passera si on est dans l'un ou l'autre des cas. Donc là, c'est le premier scénario. Il me semble bien que j'ai le deuxième qui doit être quelque part par là. Voilà, tout simplement, hein, le deuxième scénario, WXY, on a fini. Et là, on repart en tendance haussière pour faire, vous voyez, on a fait une vague 1, une vague 2. Et on va aller chercher une vague 3. Voilà, décidément aujourd'hui, une vague 4 et une vague 5. Avant, j'avais noté quelque chose et j'ai oublié de vous en plus, c'était un des trucs les plus importants. D'ailleurs, j'ai oublié deux choses. My God. Donc, c'est le... voilà, on va s'enlever tout ça. Donc, parce qu'on me le demande souvent, le Gaussian Channel en 5 jours. Alors, comme on avait vu, ici, on a fait un fake out. On a réintégré ici. Quand on avait passé ici, on avait dit du coup qu'on s'attend à aller rechercher, comme à chaque fois, le haut du coup du canal, donc chaussette. Là, on a vu un break. Mais malheureusement, encore une fois, vous voyez, on est en train de le réintégrer. Donc ça pourrait être injuste, un fake out. Et bon, c'est pas clôturé, hein. Du coup, ça va clôturer le 19, donc on a encore 2 jours. Mais si dans 2 jours, on clôture en dessous, et ben, encore une fois de plus, ce sera un fake out. Et du coup, malheureusement, il faudra peut-être s'attendre à aller rechercher cette zone-là. Donc autour des 37 000, 38 000 dollars. Voilà. Si par contre on arrive à repasser au-dessus, et ben ce sera plutôt très bullish, un bon signe, et il faudra s'attendre à continuer la hausse. Donc ça c'est pour le Gaussian Channel. Maintenant ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Alors vous vous rappelez, je vous l'ai montré plusieurs fois la courbe logarithme de croissance. Donc on a la médiane en orange qui est le niveau pour moi le plus important. Vous voyez, qui fait support résistance à chaque fois. Et en général, quand on le casse dans un sens ou dans un autre, eh bien, on va rejoindre tout simplement le bas ou le haut du canal. Avec de temps en temps des petits fake out. Vous voyez, par exemple, là, on a fait un petit fake out. Hop. Mais après, une fois qu'on l'a cassé, on va rejoindre très rapidement
le haut du canal. Pareil, hein, là on fait un petit fake out à la hausse, mais après on va rechercher le bas du canal. Donc, et bien là, on a fait une sorte de fake out, on redescend, et maintenant, on est plus ou moins en train de le retester. Donc, d'où, enfin, c'est autour des 49 000 $, mais bon, on était aux 48 000, mais on n'est pas très loin non plus. Donc, si on arrive à repasser au-dessus, eh bien, ce sera plutôt extrêmement bullish, bien entendu, avec des clôtures. Hein. Si par contre, on est rejeté, eh bien, malheureusement, potentiellement, on pourrait, si on devait vraiment chuter, hein, et avoir ce scénario donc de A, B et C, et bien rechercher le bas du canal. Et le bas du canal se trouve aux environs, alors on va pas y aller du jour au lendemain, mais aux environs des 23 000, allez, 23 24 000 $. Donc on pourrait rechuter jusqu'aux 23 24 000 $. Et à l'inverse, bien entendu, si on le casse à la hausse, et bien en général, hein, ça va très vite. Hein. Vous voyez là, on va se mettre en... Allez, on va même se mettre en monthly. Vous voyez qu'en général, quand on le casse à la hausse, alors j'ai pas assez d'historique, il faut peut-être que je change de graphique. Hop là. Voilà. Quand on le casse à la hausse, ça va très vite. Vous voyez là, 2 mois, hop, on a rejoint le canal. Là, carrément 1 mois. Et là, 3 mois. Donc, en gros, entre 1 et 3 mois, on va rejoindre le canal. Hein. C'est la dernière partie du bull run en général. Hein. C'est vraiment là où tout explose. Donc, ce qui veut dire, si on le cassait, par exemple, pas forcément ce mois-ci, mais au mois de septembre, eh bien, il faudra s'attendre entre 1 et 3 mois, donc octobre, novembre, décembre. Hein. Et globalement, théoriquement, c'est la date de la fin du bull run. Si on s'en tient à l'historique en général, ça nous donne les dates à peu près vers la fin d'année. Eh bien, si on arrive à passer au-dessus, il faudrait s'attendre qu'en 3 mois, on ait rejoindre le haut du canal. Et pour finir le bull run. Et en gros, il se trouverait aux alentours des 130... allez, aux alentours des 135 000, 145... Allez, entre les 130 et les 150 000 $. Voilà, on va pas donner de chiffres précis. Mais en gros, globalement, entre les 130 et les 150 000 $. Donc, à surveiller attentivement dans les semaines qui viennent. Soit on va avoir un gros rejet et potentiellement, je dis bien potentiellement, on pourrait aller rechercher le bas du canal. Soit on va réussir à passer au-dessus. Et si c'est pas encore un fake out, on arrive à faire plusieurs bougies au-dessus. Il est fort possible qu'en 1 à 3 mois, on aille rejoindre le haut du canal. Voilà, ce sera tout pour ce soir. N'oubliez pas de laisser vos commentaires si vous avez des questions, de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à très bientôt. Sur ce, bonne soirée. Tchuss.